Top chrono! C'est parti les amis pour les Olympiades de la foi. Les Olympiades de la foi? Tu n'es pas au courant Naëlie? C'est le parcours destiné aux enfants et aux adolescents, comprenant des défis, des actions missionnaires, des textes bibliques à mémoriser et encore et encore. Ça doit être génial! Je le pense aussi. Chaque semaine, avec les encadrants des églises, tu pourras participer à ce programme et obtenir une médaille à la fin du parcours. Une médaille? Nous serons des champions! Alors je cours vite annoncer cette nouvelle à tous mes amis. Fais comme moi! L'athlète dont nous allons parler ce soir est réputé. Il a suscité au moins un film, les fameux chariots de feu, dont on connaît bien la musique, n'est-ce pas? Mais pourquoi a-t-il inspiré ce film? Eric Liddell était considéré favori aux Jeux Olympiques de 1924 à Paris pour la course du 100 mètres. Il avait une puissance de course, il dépassait tout le monde. Et vraiment, il était donné gagnant. Mais il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'il était attendu pour cette course, il va être finalement absent. Il ne va pas courir le 100 mètres. Mais pourquoi? Et c'est là que ça devient intéressant. Eric Liddell est un chrétien converti, convaincu, décidé jusqu'au bout et malgré tout à honorer Dieu plus que tout. Or, il se trouve que cette course a été placée un jour qu'il considérait comme le jour du Seigneur, le jour saint. Et pour lui, il était inadmissible, inconcevable de faire autre chose qu'honorer Dieu ce jour-là. Autre chose comme concourir pour sa propre gloire. Car par-delà le fait d'être un champion capable de courir à des vitesses extraordinaires, il voulait courir pour l'honneur de Dieu, pour la gloire de Dieu, car il considérait que c'était Dieu qui lui avait donné ce potentiel. Et donc, il n'a pas fait cette course. Mais, quelque temps après, il s'est inscrit pour une autre course. Dans le même JO de 1924, la semaine d'après, il s'est inscrit pour le 4 fois 100 mètres. Et il a remporté. Il n'a pas couru le 100 mètres, il a couru le 4 fois 100 mètres et il a remporté. Peut-être parce que justement, Dieu honore ceux qui l'honorent. C'est ce que nous dit ce verset de Samuel 2, verset 20. J'honore ceux qui m'honorent. Quelque chose d'extraordinaire. Eric Liddell est passé dans l'histoire à cause de sa fidélité à l'honneur de Dieu. Il a fait passer la gloire de Dieu avant sa propre gloire. Lorsque Dieu nous dit dans 1 Samuel 2, verset 30, « J'honorerai celui qui m'honore », cela automatiquement peut nous faire penser à ces fameux 10 commandements dont Manoah nous a parlé hier, n'est-ce pas? Dans lesquels Dieu nous dit, voilà, je vous promets que si vous me mettez en premier, eh ben, vous serez bénis dans tout le reste. Si nous mettons Dieu à la première place, lui également nous assure, et ce sont ces 10 promesses, que nous serons bénis dans notre vie. Et il y a un commandement en particulier dans lequel Dieu nous assure de cette bénédiction si nous le mettons en premier, si nous lui donnons la place qui lui revient, si nous l'honorons dans la façon dont nous allons gérer quelque part notre temps, gérer tout ce que nous avons. Il s'agit du 4e commandement. Que nous est-il dit dans ce 4e commandement? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi
L'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi. Parfois, humains, nous nous disons, j'ai mes affaires à faire, nous sommes pris par toutes sortes d'activités, nous sommes pris par des préoccupations matérielles, familiales, sociales, physiques, de tous ordres. Et nous oublions Dieu. Nous oublions de lui donner la place qui lui revient. Nous oublions qu'il est celui qui doit être servi en premier, même dans le temps que nous avons. Et c'est pour cette raison que Dieu dit « Souviens-toi ». Alors aujourd'hui, certaines personnes essayent de se souvenir de Dieu en lui donnant un jour, mais le jour qui les arrange, elles, pas le jour qui a été demandé par Dieu. Et là encore, Dieu nous dit attention, qui honores-tu, toi ou moi? Si j'honore Dieu, si je veux vraiment honorer Dieu, alors je vais lui rendre ce qu'il me demande. Je vais lui permettre d'être honoré dans ce jour qui est le jour du sabbat, le 7e jour, le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, le jour qu'il a lui-même établi dès la création. À la création, dans Genèse chapitre 2, nous lisons cela, Dieu a fait 3 choses avec ce jour du repos, le 7e jour de la semaine. Il s'est reposé ce jour-là, donc il a cessé toute activité. Il a béni ce jour-là. Donc il a dit, sans ce jour, il y aura quelque chose de spécial que vous gagnez, que ce jour vous apportera. Et il l'a sanctifié. Ça veut dire qu'il l'a mis à part. Il lui a donné une place au-dessus des autres, en disant, il ne doit pas être traité, ou on ne doit pas y faire des activités profanes comme pour les autres jours. Ce jour est un cadeau que Dieu nous fait. Dieu nous engage à garder ce jour. Il nous dit dans Ésaïe 58, versets 13 et 14, voilà, si tu te souviens de ce jour, et si ce jour-là tu n'en fais pas n'importe quoi, tu te retiens pour ne pas le profaner, pour qu'il garde sa sainteté, alors tu auras cette bénédiction extraordinaire. Honorer Dieu est une décision que l'on prend malgré tout, malgré les circonstances. Un peu comme l'ont expérimenté 3 jeunes hommes. C'était des jeunes gens en captivité. Michaël, Azaria, Anania. Est-ce que ces noms te disent quelque chose? C'était les amis de Daniel. Peut-être que tu connais mieux Shadrach, Meshach et Abednego, leurs noms babyloniens. Mais ces 3 jeunes gens se sont trouvés dans une situation extrême. Question de vie ou de mort. Mais là aussi, ils ont choisi d'honorer Dieu. Quand le roi Nebuchadnezzar a érigé sa grande statue, il a invité tout le peuple et tous les notables de son peuple en particulier à venir et à montrer allégeance, à se prosterner devant cette statue. Une façon de dire, moi, Nebuchadnezzar, je suis le grand patron. Et vous reconnaissez que je suis le grand patron. Souvent, les hommes ont envie de faire ça. Si ce n'est pas quelqu'un, c'est peut-être nous-mêmes. Et on veut s'honorer soi-même ou être honoré des hommes. Mais il y a une personne et une seule qui mérite notre honneur, et c'est Dieu. Et c'est ce que ces 3 jeunes gens ont expérimenté, ont exprimé et ont réalisé. Quand Nebuchadnezzar a organisé son système d'adoration, ils ont dit tout simplement non. Ça paraît facile de dire non comme ça quand tout va bien. Mais quand on a la menace de la mort, parce que Nebuchadnezzar a eu l'occasion de leur dire « Si vous n'adorez pas ma statue, vous serez jetés dans le feu. » C'est quelque chose d'horrible. Et malgré tout, ils ont eu le courage de dire non. Pas non parce qu'ils n'avaient pas envie ou parce qu'ils méprisaient Nebuchadnezzar, non, ils le respectaient. Mais ils ne voulaient pas lui donner la place qui revient à Dieu. Et c'est cela, honorer Dieu.
lui rendre la place qui lui est due, lui donner le rang qui est le sien, c'est-à-dire la première place. Et ils ont dit, dans Daniel 3, versets 16 à 17, tu peux lire ce passage et on va le lire ensemble. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sache, ô roi, que même si Dieu ne fait rien, Dieu est capable de faire. Mais même s'il ne devait rien faire, de toute manière, il restera Dieu dans notre tête, Dieu dans notre cœur, et donc il a la première place, et je ne me prosternerai pas, nous ne nous prosternerons pas devant autre chose que lui. Et c'est là la façon dont on honore Dieu. Pouvoir dire, Dieu, c'est Dieu, et je ne vais rien mettre à sa place. Fidèle à lui-même, exactement comme nous l'avons vu également, la bonté de Dieu va honorer sa promesse lui aussi en disant « j'honorerai ceux qui m'honorent ». Eh bien, il s'est trouvé lui-même dans le feu avec ces jeunes gens pour dire comment il participe avec nous à tout ce que nous vivons. Et quand nous avons besoin de lui, il est là, à nos côtés. Il a soutenu ces jeunes. Il a exécuté un miracle extraordinaire, celui de faire qu'ils n'ont jamais été brûlés. Leurs liens ont été brûlés. Ils ont été libérés dans l'épreuve, dans le feu. Et eux en sont sortis indemnes. Pas une seule brûlure, même pas l'odeur de la fumée n'était sur eux. Chers garçons, chères filles, chers jeunes gens, vous aussi, toi aussi, tu peux honorer Dieu dans ta vie. Tu peux lui donner la première place dans toutes tes activités, quelles qu'elles soient. Car dans tout, tu peux révéler la gloire que tu donnes à Dieu, l'importance qu'il a dans sa vie, dans ta vie, ou alors l'importance qu'il n'y a pas, dans tes jeux, dans tes loisirs, dans tes études, dans tes relations, dans ta façon de manger, dans ta façon de te vêtir, dans les livres que tu lis, la musique que tu écoutes, tout ce que tu regardes et tout ce que tu fais, tu peux placer Dieu en premier. Peut-être n'y a-t-il pas une menace de vie ou de mort sur ta vie, mais dans ta façon d'honorer Dieu, sache que Dieu aussi pourra t'honorer ou te déshonorer. Je suis sûre que tu préférerais être honoré de Dieu. Choisis donc, jour après jour, de l'honorer si tu remplis cette condition. Dieu aussi accomplira sa promesse parce qu'il l'a dit, il honore ceux qui l'honorent. Que Dieu nous aide, toi comme moi, petit ou grand, à l'honorer dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons. Veux-tu le lui demander avec moi ? Père notre Dieu, nous te remercions parce que tu as réalisé de grandes promesses envers nous et tu nous as fait des dons, des cadeaux pour que nous soyons épanouis, pour que nous soyons le mieux possible. Tu nous as donné notamment le sabbat, le 7e jour, comme un jour qui nous rappelle les nombreuses bénédictions que tu veux répandre sur nous. Et tu nous demandes, mon Dieu, de t'honorer en gardant ce jour, mais également en te donnant simplement la première place dans tout ce que nous sommes. Aide chaque enfant, chaque garçon, chaque fille, chaque jeune, chacun d'entre nous à nous décider à t'honorer dans les différentes activités que nous avons, dans notre façon d'être et de fonctionner, dans notre façon de parler, dans nos façons de penser, de telle sorte que tu sois pleinement reconnu comme le Dieu souverain, comme le Dieu méritant, comme le Dieu digne d'être adoré. Aide chacun d'entre nous et accomplis envers nous ta promesse. Ceci pour ta gloire et au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, comme Shadrach, Meshach et Abednego, honorons Dieu en toutes choses. À demain.
Olympiades de la foi sont les plus belles. Je m'y prépare chaque jour par la prière. J'étudie, j'apprends les promesses de la Bible pour participer à la course de la foi. La foi, c'est de croire les choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est prier, je sais que Jésus m'entend. La foi, c'est de croire que Jésus, oui, m'aidera. La foi, c'est de croire que j'atteindrai bien le but. Les Olympiades de la foi sont les plus belles. Pour courir et pour marcher, pour nager et faire du vélo. Si je tombe ou trébuche, je poursuivrai mon chemin. Je me relèverai car le ciel c'est bien mon but. La foi c'est de croire les choses qu'on ne voit pas. La foi c'est prier, je sais que Jésus m'entend. La foi c'est de croire que Jésus m'aidera. La foi c'est de croire que j'atteindrai bien le but. La foi c'est de croire que j'atteindrai